Eh, bonjour Naviscar, ça va bien? T'as passé un bon petit week-end? Cool? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, moi je suis sorti avec les copains, les copines, on est parti danser un petit peu, mais bon, bref. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je pratique lorsque j'ai par exemple une fuite sur mon circuit de frein. Bah oui, c'est quand même relativement important parce que si tu appuies sur la pédale de frein et qu'il n'y a rien qui se passe, voilà quoi. Donc le circuit de frein il est mort. Inutile de te dire qu'au contrôle technique ça passe pas, puis en plus tu peux pas rouler, tu n'as pas de frein. Alors évidemment tu as toujours la possibilité de ralentir et de t'arrêter avec le frein à main, mais côté sécurité, tu avoueras que c'est pas top. Donc parfois, sur les vieilles voitures, j'entends, il est nécessaire de refaire tout ou partie de son circuit de frein. Donc en soi, c'est pas tellement compliqué pour peu que l'on soit un petit peu équipé. D'accord? Donc là-dessus, on a besoin de quoi? D'une cintreuse. Une cintreuse, ça veut dire qu'on va donner des formes aux tuyaux. On va avoir besoin de tubes de cuivre d'un diamètre relativement petit. Généralement, c'est du 2,5 mm ou du 3 mm. On a besoin de raccords femelles et de raccords mâles. Et on a besoin d'une matrice, on va dire, qui va nous permettre de donner des formes aux tuyaux de cuivre. D'accord? Donc l'idée, c'est, en plein été, on bricole dehors. Donc là, ça y est, on est fin novembre, ça caille, il y a des trucs... bon, de vous à moi, j'ai pas besoin de refaire des trucs, parce que sur ma vieille voiture qui a plus de 20 ans, j'ai déjà fait ça. Elle a déjà passé le contrôle technique, sans défaut, sans rien. Mais bon, pour faire une toute petite démonstration, je pense que travailler à la maison, c'est pas mal, quoi. Donc je vais te montrer ça, mais avant, générique! Donc, il va nous falloir ce petit coffret d'outils, donc avec une matrice, que je vous mets d'ailleurs en photo. Il va nous falloir des petits raccords mâles et femelles, là encore, je vous les mets en photo. Il va nous falloir du tube de cuivre recuit. Alors, on dit recuit tout simplement parce qu'il est relativement souple, hein, à travailler, quoi. Okay, donc il n'y a aucune résistance, ça peut se tordre à la main. Mais on va utiliser, pour donner les formes complètement adaptées, on va utiliser ce que l'on appelle une cintreuse. Okay. Donc avant, je vais utiliser, je ne sais pas, on va prendre 30 ou 40 cm de tube de cuivre et on va faire usage de ce que l'on appelle un coupe-tube. Donc on va prendre une quarantaine de centimètres de tube de cuivre recuit, hein, je répète bien. On va insérer le tube dans le coupe-tube. On va légèrement serrer et on va faire des va-et-vient. Voilà, une fois que c'est fait, je resserre un tout petit peu plus, je coupe, je resserre un petit peu plus de nouveau, et ça y est, j'ai coupé mon tube. Bon, une fois que le tube est coupé, tout ce dont je n'ai pas besoin, eh bien, je vais le mettre de côté. Le coupe-tube, idem. Voilà. Et on va essayer de lui donner une forme quelconque. Donc, comme c'est un tube relativement de diamètre
Voilà, je le mets contre la butée là. Je rabats. Et j'ai juste besoin de serrer. Alors l'idée, lorsqu'on a besoin de travailler ce petit tube de cuivre recuit, c'est évidemment sur la voiture de démonter déjà la partie soit à changer, à remplacer, à restaurer. Généralement, tout ce qui est fortement abîmé, je vais couper en amont avec justement le coupe-tube. Et puis après, je vais utiliser la matrice pour donner la forme adaptée pour recevoir justement l'embout qui va bien. Bon, par exemple, là, on va lui donner une forme complètement bidon. Donc, je vais cintrer mon tube de cuivre à la forme du tube original. Vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. En admettant que ensuite, je dois faire, je ne sais pas, on va imaginer comme un S. Voilà. Donc le fait que le tube de cuivre soit complètement recuit, c'est vrai que ça aide beaucoup, quoi. Donc on prend son temps, c'est pas la peine d'aller trop vite non plus. Je déverrouille, vous voyez, déjà ça donne une forme de S un petit peu sympa. Ensuite, on va éventuellement changer d'angle. Voilà, vous voyez déjà le tube de cuivre il a complètement changé d'aspect. Et puis on continue comme ça, et ainsi de suite, quoi. Okay, vous voyez qu'il nous faut donc une petite cintreuse. Maintenant, si on n'a pas de cintreuse, de vous à moi, oui, on peut faire ça à la main. Et parfois, ce qui est sympa, c'est que justement, bon là, sur la cintreuse, il y a un certain rayon, mais des fois, sur la voiture, la courbe que l'on doit mettre sur le tube, il va être beaucoup plus accentué. Donc, on va travailler à la main. D'accord? Donc, que ce soit à la main ou à la cintreuse, c'est relativement simple. À la cintreuse, on fait vraiment des courbes, c'est régulier, c'est propre, voilà. Maintenant, lorsque je veux travailler à la main, c'est pour donner, je répète bien, des courbes au tube de cuivre que je ne pourrais pas trouver avec cette petite cintreuse parce que je n'ai qu'un seul rayon. D'accord? Bon, ça, c'est des petits artifices que j'ai trouvés sur Amazon pour pas tellement cher, quoi. Okay? Donc, refaire un petit bout de tuyau comme ça, de vous à moi, franchement, ça le fait super bien. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, ça va bien, quoi. Donc, une fois que l'on a trouvé la forme qui va bien, on a également repéré sur la voiture tout ce qui était prise, enfin pour la prise, mais embout femelle et embout mâle. Et puis surtout, c'est qu'il va falloir après se dire, il va falloir donner une forme aux extrémités du tuyau en cuivre. Donc là par exemple, je m'étais déjà un petit peu entraîné sur ce petit bout de tube de cuivre. Je l'ai évasé grâce à la matrice pour lui donner une forme d'entonnoir. Et sur l'autre tuyau, on a écrasé un petit peu le cuivre de telle façon à justement faire en sorte que la partie conique maintenant rentre dans la partie, on va dire, de l'entonnoir, et par simplement pression avec les deux embouts, mâle et femelle, on va simplement assurer l'étanchéité de telle façon à ce que quand il y aura la circulation du liquide de frein, on va prendre le circuit de frein par excellence, qu'il n'y ait pas de fuite là, d'accord? Donc je te fais un gros plan sur les deux embouts que j'ai fait il y a quelques mois, déjà quand je m'entraînais pour refaire le circuit de frein de la Jaguar. Et je te fais donc un gros plan, et puis après, je te montre comment moi j'ai fait, quoi. Donc première astuce déjà, lorsque vous allez couper votre tube de cuivre, donc moi j'en ai coupé deux morceaux, peu importe la taille, on s'en fiche,
c'est simplement pour vous donner des combines et vous montrer comment on arrive à raccorder deux tubes en cuivre, notamment sur un circuit de frein. Donc lorsque je fais usage de mon coupe-tube, pas facile à dire un coupe-tube, lorsque on commence à faire des va-et-vient et que vous arrivez à la fin de la coupe, ne serrez pas trop fort d'un coup, tout simplement parce que l'extrémité du cuivre va s'aplanir. Vous allez diminuer fortement le diamètre de l'intérieur du tube, mais surtout c'est que il y a une petite pièce, une petite matrice là encore, hein, pour donner une forme particulière, qui doit s'imbriquer. Et vous voyez là, j'ai trop serré d'un coup, et ma petite matrice, elle ne rentre pas dans le tube. Bon, je vous fais une photo, le petit téton normalement doit rentrer dans le tube pour écraser ce fameux tube de cuivre recuit. Alors que là, j'y suis allé tout doucement, et là, on peut voir que la matrice, elle rentre complètement dedans, quoi. Bien, lorsque vous en serez à commencer à utiliser les matrices, donc vous vous assurez parfaitement bien que l'embout rentre dans le trou intérieur du tube. Évidemment, vous mettrez avant, vous enfilerez avant l'écrou qui va faire un petit peu comme un raccord olive avec la partie mâle de l'autre extrémité. Donc pour simplifier l'affaire, je vais simplement utiliser un petit bout de cuivre, mais il faut penser justement à mettre l'embout évidemment avant. Dans la matrice, moi je vous conseille de laisser au moins 5 mm de débord. Vous voyez là, il n'est pas à ras, quoi. Voilà. Ensuite, une fois que tout est serré à la main, on continue à serrer avec, bon là c'est du 13, je serre avec du 13. Je serre ma matrice. Je vais mettre mon embout à l'intérieur et à l'aide de la partie métallique qui va me servir à donner la forme, voilà, je vais pouvoir serrer et je vais pouvoir donner la forme à l'extrémité de mon tube de cuivre. Une fois que c'est fait, je desserre évidemment. Je l'enlève complètement. Je desserre ma matrice. J'enlèverai évidemment le tube de cuivre. Et par ce biais, j'enlèverai ma matrice et mon embout. Il a pris la forme légèrement, une forme oblongue. Hein, je vous fais une photo. Et je ferai la même chose avec l'autre embout qui va me permettre, là, pour le coup, d'avoir la forme en forme d'entonnoir. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes deux embouts sur la voiture, alors prenez bien vos cotes, hein, parce que, bon, ça va bien que le tube de cuivre, c'est du cuivre recuit, hein, je répète une dernière fois. Donc, à la main, il peut quand même s'ajuster. L'idée, quand même, une fois que vous allez monter ça sur votre véhicule, il faut que la forme oblongue et puis la forme d'entonnoir s'ajustent à peu près, quoi. Donc si vous tordez le cuivre et que vous êtes à 5 mm, voire un petit centimètre, vous allez voir que le tube de cuivre, quand même, il va prendre la forme, s'ajuster et ça va bien, quoi. L'idée, quand même, c'est, au lieu d'avoir une cote relativement importante, c'est d'être le plus près possible de la forme d'entonnoir. Une fois que c'est fait, eh bien, il y a juste besoin de raccorder la partie femelle à la partie mâle. On vissera. Voilà. Donc,
là généralement c'est du 13, de l'autre côté c'est du 10, on serre. Alors il n'y a pas de couple de serrage pour ces trucs là, mais on va serrer quand même relativement fort. Alors je sais bien que ça veut rien dire, mais l'idée quand même c'est que les deux parties, on va dire de forme oblongue et forme d'entonnoir, à l'intérieur de ces petits écrous puissent s'écraser l'un contre l'autre, parce qu'à l'intérieur, vous verrez, il y a la forme également. Et donc, ça va s'imbriquer parfaitement bien. Et en partant de là, vous allez pouvoir refaire votre circuit de frein avec une étanchéité parfaite. Donc, conclusion, moi j'avais trouvé tout ça sur Amazon. Alors, ça fait un petit moment déjà que j'ai ça, ça fait au moins 1 ou 2 ans que j'avais acheté l'ensemble, les écrous femelles, les écrous mâles, le tube de cuivre et la petite mallette qui sert justement avec les matrices, les petits embouts qui vont bien. J'avais payé ça, je préfère même rien dire parce que je ne me souviens plus. Bon, enfin bref, quand il vous faut des petites pièces comme ça, parce qu'il y a toujours des petites bricoles à faire sur vos voitures, eh bien vous voyez que sur Amazon, enfin moi j'aime bien Amazon parce que je commande le soir et le lendemain ou le surlendemain, j'ai les produits que j'ai commandés et ça va bien. Mais ça, lorsque vous allez refaire le circuit de frein de votre voiture, c'est quelque chose qu'il faut avoir, quoi, hein, parce que de toute façon, si le circuit de frein est défaillant, s'il y a une fuite, au niveau du contrôle technique, ça ne passera pas. Si les tuyaux, même de clim, sont complètement érodés, sont complètement, alors je ne vais pas dire rouillés, mais si on voit que justement il y a quelque chose qui fait que le tuyau a perdu en épaisseur, le contrôleur va faire en sorte de le notifier, quoi. Donc, mais s'il n'y a pas de fuite, ça passera, mais à force, il arrivera un moment, ça va péter, hein, ces trucs-là. Donc voilà, donc si ce petit tuto qu'on a fait à l'intérieur de la maison, simplement pour vous montrer comment on peut réparer ou refaire un circuit de frein, eh bien t'a plu, tu likes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça faisait un petit moment que j'avais pas dit ces petites phrases-là. Et puis moi je te souhaite de passer une excellente semaine en espérant que ce petit tutoriel t'a apporté quelques connaissances en plus. Allez, très bonne semaine, prends soin des gens que tu aimes. À très bientôt et ciao, bye.